Alors, j'écoutais hier une conférence à Saint-Méry d'un compositeur qui s'appelle Dominique Lemaître, je crois, si c'est bien son prénom. Et il expliquait qu'il y avait trois conceptions du temps, trois concepts de temps, le kairos, le chronos et le éon. Bon, c'est des choses qui sont assez connues. Et on peut en tenir compte au niveau de l'astrologie, de l'anthropocosmologie. Pour moi, Jupiter, c'est le kairos. Jupiter, le kairos, c'est le moment marquant, c'est le moment décisif, c'est le tournant. Et le seul type planétaire qui puisse produire ce genre de kairos, c'est Jupiter. Le jupitérien, parce que Jupiter n'existe pas sans le jupitérien, sans les jupitériens, en tant que personnalité bien séparée, bien distincte. Alors Saturne, lui, dont le nom est lié à Chronos dans la mythologie grecque, c'est un temps long. C'est une période de temps. Alors que Jupiter, c'est une espèce de blitzkrieg, ce sont des moments forts. C'est en anglais the right time et la bonne personne. Le choix de jupitérien, c'est ça. C'est mettre la bonne personne au bon moment, au bon endroit. C'est le rôle de la société et le rôle de l'élection, des élections de toutes sortes. Et bien cela. Saturne, lui, il est dans des phases. Des phases qui ne changent pas du jour au lendemain. Des phases qui se prolongent, qui se poursuivent, qui perdurent. Donc c'est la notion de éon ou même de chronos, effectivement. On ne rentre pas dans le détail à ce niveau-là. Donc Saturne et Jupiter, tous les deux correspondent à une conception du temps. Mais ce n'est pas le même temps. Le temps kairos, c'est un temps beaucoup plus anthropique, anthropologique. Le temps de Saturne, c'est un temps cosmique. Et c'est toute la dialectique entre le temps anthropologique, anthropos, et le temps cosmos, qui est au cœur de l'anthropocosmologie, comme vous l'avez bien compris. Et ce matin, j'écoutais des émissions sur France Culture, et on nous parlait des élections, justement, des élections. Et de la crise de l'abstention, etc., etc. Et visiblement, il va falloir changer de paradigme au niveau de l'organisation de la société, parce que le schéma constitutionnel né à la fin du XVIIIe siècle, qui fixe la durée des mandats, qui fixe la date où l'élection a lieu, au XXIe siècle, ce schéma est dépassé. Il doit être remplacé par un schéma anthropocosmologique. Il y a un changement de paradigme qui s'impose, et qui est, qu'on le veuille ou non, plus scientifique. Même certains se permettront de ricaner quand on dira que l'astrologie est scientifique. Bon, ça ce sont des relents qui ne sont pas beaucoup plus glorieux que l'antisémitisme. Et donc, effectivement, ce que je dis sur l'anthropocosmologie doit servir de socle à une nouvelle conception de l'organisation de la société, l'organisation de la police, de la cité.